Bon matin tout le monde, bienvenue à notre pause café trucs et astuces, notre dernière de 2023. On va reprendre en janvier. Donc, aujourd'hui, j'ai Simon Lamotte avec nous, qui est consultant chez Forgestic, qui va nous montrer comment faire des modifications de base du rapport Crystal sur SAP Business One. Merci, Simon. Bon matin tout le monde. Oh, voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Ah oui, oui, parfait. Ça veut dire aujourd'hui, on va aller au niveau de modification des rapports cristal de base. Quelque chose que c'est pas trop technique, quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui. Ça veut dire on va couvrir comment accéder à vos rapports, comment avoir des connexions. Euh, Généralement, aujourd'hui, on ne veut pas créer des connexions, on veut utiliser les connexions existantes. Et aussi, parfois, si vous voulez faire des prévisions ou des modifications sur Crystal, vous aurez besoin d'avoir des utilisateurs de la base de données. Ça veut dire si vous avez, on est capable de créer des utilisateurs de rapport ou reporting avec un mot de passe. Ça veut dire que vous pouvez communiquer avec notre service pour vous donner un accès comme ça pour avoir, c'est sûr que ça va être des utilisateurs, des super utilisateurs ou des utilisateurs qui ont la connaissance avec ANA ou SQL, dépendant de votre environnement. Mais ça, c'est quelque chose à part. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut vraiment prendre le temps, c'est les modifications de base qui va être le format, l'alignement. Pour les formulaires, des champs et aussi rajouter des paramètres sous rapport ou voir un peu qu'est-ce que le système nous offre pour ces possibilités-là. Euh, je vais fermer notre. Juste une petite mention aussi avant qu'on commence pour vous dire si Ouais, vous avez des questions, vous avez le chat box en bas là. oui, certainement. On va débuter au niveau de SAP. Ça veut dire qu'il y a deux façons on va regarder aujourd'hui pour accéder au cristal. Il y a SAP et B1UP. Plusieurs de nos clients on suggère aussi de regarder au niveau du B1UP. B1UP offre Print and Delivery qui automatise les impressions et les envois courriels de vos rapports dans SAP. C'est pour ça que je vais regarder un peu les deux avec vous. Mais de base, on va regarder le standard SAP. D'abord, pour accéder à les rapports, il y a deux façons. Vous pouvez tout aller voir la transaction que vous voulez modifier. Exemple, si on regarde aujourd'hui, ça va être la commande client. À la commande client, on peut accéder au petit crayon ici, puis il va nous afficher le layout. Au niveau des SAP, généralement, vous n'avez pas cet écran-là. Il va ouvrir cet écran ici, PLD. D'abord, ici, c'est tous les rapports que vous avez de base reliés à l'ordre, ici, le items. Euh, on peut rentrer ici dans les gérer mises en forme et on voit ici la gestion des états des mises en forme. Ça, on peut accéder en haut ici par le menu module, administration, définition, généralité et gestion des états et de mise en forme. C'est tout un trajet. C'est pour ça que je préfère toujours passer par la transaction ici directement. C'est très simple. Après ça, on sélectionne le rapport qu'on veut et on va traiter. Important que vous devez avoir Crystal installé sur votre poste pour ouvrir Crystal. Euh, je sais qu'il y a des limitations sur les licences. C'est à valider à l'interne. Si vous avez un accès RDP sur le serveur, vous pouvez facilement le traiter ici. Euh, c'est à voir au niveau de votre connexion et aussi si vous pouvez installer Crystal sur votre poste pour faire cette modification-là. Sinon, au niveau de B1Up, même principe, on tombe ici à la commande client, notre petit crayon, et aussi on a notre B1 Impression. Ça ouvre le configurateur dédié sur le Sales Order. Ici, on a notre Crystal Report. On clique dessus. Ça, c'est notre fiche qui est reliée à notre cristal. On voit le RPT. Quand on sauvegarde un report de cristal, le suffixe et .rpt.
C'est un environnement démo. D'abord, en ce moment, le fichier n'est pas dans le bon répertoire. D'abord, ça cause une erreur, mais techniquement, de votre côté, ça ne devrait pas donner une erreur. Si vous faites un IT, Crystal devrait ouvrir. L'avantage à faire des modifications de B1Up, c'est qu'une fois que vous sauvegardez le Crystal, toutes les modifications sont déjà dans SAP. Le désavantage au niveau de standard SAP, c'est que vous devez faire l'importation du rapport une fois que vous faites la modification. Maintenant, on va sélectionner notre rapport. Ici, on voit ici CA système. CA, c'est pour le pays. Système, ça, c'est un rapport standard SAP. Ça veut dire quand on fait une nouvelle implantation, généralement, ces rapports-là viennent avec le système. Euh, on peut voir, je ne sais pas si lui était modifié, mais on clique sur Traiter. Et après ça, l'application Crystal Report est tout bas. Ça, ici, c'est normal. SAP standard, les rapports, il y a toujours une petite page blanche au début. Et après ça, on tombe dans notre report header, qui est l'entête de notre rapport. D'abord, nous avons nos compagnies, les noms, la référence qui est associée à la transaction, card code qui va être le client. Toutes ces informations-là, on a des webinaires au niveau des champs SQL, des choses comme ça. Vous pouvez les regarder pour vous donner une idée. Là. Tous ces champs-là, ça vous dit quoi en termes d'information? Et ça, quand il y a un petit cercle commercial, ça, c'est un formulaire. Ça, on va regarder ça un peu plus tard. Comment rajouter des formulaires. C'est bien parce que souvent, les rapports standards de SAP euh, sont appliqués à plusieurs transactions. D'abord, quand on commence avec SAP, on va avoir un cristal qui s'appelle transaction, qui va avoir dépendant commande, livraison, inventaire, on va avoir euh, le même formulaire, mais l'information ici va être cachée ou affichée dépendant de la transaction. Après ça, on tombe vraiment dans la chair du rapport. Au niveau de la connexion, ici, on va dans les Database Expert en haut. Malheureusement, je ne peux pas changer la langue ici pour Crystal Report. Dans Database Expert, on va avoir vos connexions. Euh, L'avantage avec SAP, c'est que une fois que vous importez le rapport, dans SAP, lui, il va vous prendre sa propre connexion pour, euh, pour votre rapport. Généralement, vous n'avez pas besoin de rajouter des connexions. Ça, on parle en ce moment, là, si on fait une modification d'un rapport existant. C'est sûr que si vous commencez de base, vous devez quand même ouvrir une sorte de connexion. Ici, vous voyez là, le driver, ça, c'est une connexion ANA. Sinon, il y a d'autres façons de créer des connexions. Euh, Vous pouvez communiquer à notre support pour vous gérer ou si vous avez des techniques de votre côté, un département technique qui va être capable de vous configurer une connexion. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez sélectionner les tables, des vues, faire des propres requêtes, puis les assigner au rapport. Une fois que les rapports ou les tables sont rajoutées pour notre rapport, on fait les liens. Le système, lui, ce n'est pas exactement les liens qu'on doit avoir au niveau de notre rapport. Il faut avoir un petit peu une connaissance là, au niveau du système pour être capable de faire les liens ici. On voit que le RDR, c'est la commande. Puis là, on fait un lien avec nos RDR1, qui est notre détail. Mais le but ici, c'est pas créer un nouveau rapport, c'est modifier un rapport existant. Alors, si on continue, on va aller ici au niveau de notre rapport. Ça, c'est le standard SAP. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que en ce moment, on ne peut pas faire un preview à cause de la connexion, mais je peux toujours faire un preview au niveau SAP pour voir ça donne quoi. D'abord, je vais aller ici à notre dernière transaction. Je vais faire un aperçu et je vais voir mon rapport.
En cause de l'environnement démo, ça prend un peu de temps d'ouvrir. Parfait. D'abord, ici, nous voyons notre rapport. Exemple, on va faire des petites modifications en général pour nous donner des idées. J'aimerais avoir mon document number, qui est mon numéro de document, numéro de transaction plus gros. Je veux enlever ma copie. Je veux enlever cette section-là au complet. Je voudrais mettre mon total, mettre $1 à côté. Ça veut dire, on va commencer avec ces petites modifications-là. Puis après ça, je vais dire aussi, disons que si mon total est plus petit que $500, je vais mettre mon client ici rouge, en exemple. D'abord, on va commencer par mon numéro. On va l'agrandir. Pour l'agrandir, ici, on a notre header, c'est l'entête. Au niveau de l'entête, on va cliquer dessus. Ça, c'est notre. On va l'agrandir. Mon docnum. D'abord, au niveau ici, j'aimerais mettre mon docnum, où je peux sélectionner tout ici. J'aimerais ça que ce soit 12. On avait dit print man ici. On fait un right-click, un clic droit sur notre print mark. Print mark, on peut regarder dans les formulaires qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui était configuré. Print mark ici. On double-clique. On peut voir exactement. Ça veut dire ici, dépendant si la commande est imprimée ou pas, on rajoute d'autres cas. D'abord, s'il est imprimé, oui, on va rajouter notre formulaire ou formula copy string. Donc, on peut voir copy string qui est copy. D'abord, quand on ouvre, copie. D'abord, ce rapport-là, cette transaction-là a déjà été imprimée. D'abord, chaque fois qu'on refait une aperçu ou on renvoie un courriel ou on réimprime ce rapport-là, il va toujours avoir le mot copie. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de ça. Pour l'exemple aujourd'hui, on fait un clic droit, on fait format field. Oh, hop, hop, hop. Intéressant. Format field. Et on voit ici, c'est un read-only. On va enlever le read-only et on va faire un suppressed. Et maintenant, il va être caché. Prochaine modification qu'on avait dit, on va dire le total ici qui va avoir $1 en avant. Si on tombe sur le dollar, qui est le total, line total ici, le A commercial. Le A commercial, c'est un formula fields. On clique sur line total. Et dépendant l'échange, le taux d'échange, les différents montants sont appliqués. D'abord, si c'est canadien, ça va être un line total de la transaction. Si c'est un total, la transaction est US, ça va donner le total en US. SAP, lui, pour comprendre que n'importe quelle transaction est enregistrée à tous les taux d'échange. D'abord, il va avoir le local currency, dépendant de la configuration de votre système, vous allez avoir votre taux de change local, qui va être canadienne, et la source ou dépendant du client, si les US, euros, britanniques, le taux d'échange ou il va être appliqué, il va réserver le montant avec le taux d'échange du jour. D'abord, ces champs-là vont avoir l'équivalence line total canadien, l'équivalence en US. C'est pour ça que le système, lui, va dire, dépendant de la source de l'échange, de la devise, on va appliquer les différents montants pour s'assurer que
les bonnes informations sont bien sur les transactions. D'abord, on voit ici le night total. Nous autres, qu'est-ce qu'on veut? Si on veut simplement faire un clic droit, format field, aller dans nombre, customize. Maintenant, ici, c'est beaucoup trop de décimales. On peut toujours modifier le nombre de décimales qu'on veut. On peut ici rajouter au currency symbol enabler, puis dire j'aimerais savoir ma position, j'aimerais savoir mon dollar après mon montant. D'abord, j'ai ma valeur et je vais avoir un dollar. Je vais sauvegarder ça comme ça. Et juste pour votre information, si ici le Field Explorer est caché ou vous ne pouvez pas le voir, ici en termes de View, vous avez ici le Field Explorer. Le Field Explorer, pour vous décrire un peu, ça c'est vos données de base, vos tables, toutes les informations à partir de votre data source, vos informations à partir de SAP. Ici, c'est les formules. Les formules, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour les titres, euh, pour les couleurs, pour les montants. Si vous voulez bâtir votre propre montant, vous pouvez le faire. Exemple, si on veut taux de taxe, prix. Si je veux avoir quantité, exemple, j'en ai 10 quantités, c'est une boîte. Je pourrais créer une colonne qui va diviser la quantité par 10. Un exemple simple. On peut faire une formule. Euh, Avant, on va aller voir notre champ quantité. C'est RDR1 quantité. D'abord, on va faire la formule. On va faire quantité boîte. Et on va l'ouvrir pour mieux voir. Ici, je peux ouvrir pour voir tous mes informations. On avait dit ARDR1, ARDR1, quantité, ici, et je vais dire divisé par 10. Aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est prendre ma valeur, puis je vais le mettre à côté de taxe. Ça rajoute mon libellé. J'aime pas mon libellé. Je vais le supprimer. Je vais créer ma propre libellé. Je vais dire euh, quantité. Et je vais mettre nombre boîte, exemple. Et je vais la rajouter ici. Et en termes d'alignement, moi, qu'est-ce que je veux? Je vais la rajouter dans le total. CTRL Z, CTRL Z. Toujours utile. Lui, je vais juste le minimiser pour être capable de mettre label quantity, plus à côté ici. Et on voit ici que la grandeur est différente. Je vais faire un shift, puis je vais sélectionner les deux, puis je vais juste faire un clic droit dessus, m'assurer que la grandeur, la hauteur et la grandeur est le même. Ça, c'est bon. Après ça, je peux formater facilement. Taroma, puis je veux avoir 8. Ça a disparu.
Ça me questionne. OK, c'est comme ça. Bon. Copy-paste, ça va mieux fonctionner. Je vais agrandir mon libellé. Je vais dire que c'est dans le milieu pour essayer de les aligner. Après ça, même principe ici. Moi, je voulais que ça soit un bold en 8. Même chose, Taroma, pour que ce soit tout le même formatage. L'agrandir, que ce soit la bonne hauteur. C'est quasiment une précision de chirurgien, ça. C'est pas scientifique, malheureusement. On aimerait ça. Ça, je vais mettre la même grandeur. OK, parfait. Puis, je pense que la dernière chose qu'on voulait faire, c'est enlever le footer. Ici, le footer, si on double-clique, si on compare ici au niveau de notre transaction, on retourne ici, on a notre footer ici. Ça, on voudrait l'enlever ou on peut aussi modifier l'information, mais généralement, ces informations-là sont pas utilisées, rarement utilisées. D'abord, on peut faire deux choses. On peut simplement éliminer, ça c'est un sous-rapport, si on double-clique dessus. Voici notre sous-rapport. On peut modifier l'information ou d'habitude, qu'est-ce que je fais? Parce qu'on peut le réutiliser plus tard dans le futur, mais pour l'instant, on peut juste faire un clic droit et au niveau du Section Expert, le Section Expert, nous voyons toutes les écritures ici, c'est toutes les sections du rapport. On peut toujours rajouter une autre section, ça veut dire un autre page footer, mais maintenant, ça va être page footer C. Mais pour aujourd'hui, on va aller dans le Section Expert et on va cliquer Suppress, cacher. Ça go. Quand on cache, ça vient gris. Maintenant, pour la dernière chose en termes de modification, aujourd'hui, nous allons déterminer si mon montant est plus haut ou disons plus haut que 500. On va mettre notre fameux client ici, le nom du client ou le produit, je crois, rouge. D'abord, on va venir ici sur notre produit, Item Name, le nom du produit. On va faire un clic droit, Format Field, et maintenant, on va aller à la couleur Font. Et nous avons notre couleur qui est un custom. Si on clique dessus, déjà, nous avons nos couleurs. D'abord, nous voulons mettre un scénario. Si ma ligne totale, techniquement, ce n'est pas mon ligne totale, ça va être mon champ ici qu'on a configuré, notre formule. Ici, notre formule, ligne totale. Si la ligne totale est plus grand que 500, je veux que ce soit rouge. Sinon, noir. On retourne dans notre transaction. Je vais dire ici F. On va minimiser. Notre formulaire n'est pas parmi notre source, c'est dans nos rapports de fields. D'abord, on va augmenter ça. On va aller à notre FX, c'est pour formulaire. On va tomber sur line totale. Ici, double-clic. On va rajouter. Il est plus grand. Je ne l'ai pas plus grand. Je vais chercher un petit truc plus grand. C'est plus grand que 500. Then, ici, on a toutes les couleurs imaginaires. D'abord, on va faire rouge, CR rouge. Else. On va regarder notre label content font color. On va sauvegarder. Si on n'a pas d'erreur,
c'est toujours bon signe. Save and close. Et d'abord, nous avons modifié notre rapport euh, avec des petits formatages, des petits changements. On va faire un save as. Et on va mettre Simon. Ça, nom de trop. On va sauvegarder. Euh, pour votre information, si vous voulez changer le nom, c'est pas par la sauvegarde du fichier, c'est dans le Summary Info. Ici, c'est le nom que SAP va utiliser à la sauvegarde dans le système. Ça veut dire, on va juste changer ça ici. On va Simon FR. Je vais le sauvegarder. Le sauvegarder et le fermer. Important de toujours fermer votre Crystal Report avant l'importation. On va juste fermer tout ici. Et prenez note avant l'importation ici de cet écran RDR2. Juste le noter, ça aide au niveau de l'importation. Qu'est-ce qu'on veut? C'est le order items. Ça veut dire, c'est les articles. On peut avoir aussi un qui va être spécifiquement pour les services. Les ordres, ben, généralement, c'est pour les factures, mais vous avez des différentes sortes de commandes ici. Pour les pick and pack, vous avez juste pour les items. Ça veut dire juste considérer que quand on va regarder la transaction pour modifier le rapport, s'assurer que quand on fait l'importation, c'est dans la bonne section. On fait l'importation du rapport. Suivant, on va chercher notre rapport. Je l'ai sauvegardé sur mon desktop en français. On l'ouvre. Après ça, ici, c'est la section du transaction. Ça veut dire je veux l'imprimer à partir de la transaction. Sinon, c'est l'état. L'état, c'est vos rapports, le liste de rapports. Ça veut dire, généralement, quand vous ouvrez vos ventes, vous allez état de vente. Vous pouvez simplement sauvegarder cette transaction-là ici, mais euh, on veut faire à partir de la transaction. Prenez compte que le cristal qu'on avait fait, il y avait des paramètres spécifiquement euh, pour les commandes. D'abord, il y avait un doc entry, doc key, ça veut dire c'est quelle la transaction, et un object type, c'est quoi la transaction, c'est quoi le formulaire et quelle transaction dans le formulaire. On va interrompre MEF, trois petits points, puis c'est ici, si on fait des recherches, ça ne fonctionne pas très bien parce que la recherche est basée sur le type d'état. C'est pour ça que j'ai mentionné dernièrement, c'est toujours mieux d'avoir une notée ici. Euh, le préfixe, on va faire RDR2, le RDR2 et le Order Items. On sélectionne. Terminé. Il devrait importer un nouveau. Si c'est terminé et vous voulez faire un overwrite, c'est parce qu'il y en a un déjà existant, puis c'est le même, le nom est déjà existant. Ça veut dire à voir si vous voulez l'écraser. Je suggère toujours de faire des différentes versions. Puis une fois que vous confirmez la version, vous pouvez supprimer les rapports facilement, là. À partir d'ici, euh, vous pouvez les sauvegarder et après ça les supprimer. Ça prend du temps à prendre les rapports, toujours les garder en backup pour pas répéter les travaux. Après ça, maintenant, on va juste voir c'est quoi les modifications que nous avons faites. Dans la commande client, ici, nous avons le Layout Designer, PLD. Ça, c'est si vous avez mis OneUp. Sinon, ici, vous l'avez. On peut prendre mon rapport et le définir comme standard pour tous les utilisateurs, pour un partenaire ou quelques utilisateurs. Ça veut dire qu'il y a des choix ici. Pour l'instant, je ne veux rien faire parce qu'on est en forme test. Je veux m'assurer que tout est correct. Je le laisse comme qu'il est. Je veux toujours m'assurer que le rapport que j'ai dans le système, c'est mon rapport par défaut. La seule différence, c'est si je veux visualiser et tester mon rapport, je peux aller ici en haut dans Fichier, Aperçu, mise en forme. L'avantage avec B1Up, pas besoin d'aller en haut, on peut faire un clic droit
une fois qu'il est configuré, vous pouvez avoir plusieurs différents types d'ordres de rapports ici que vous pouvez éditer, visualiser, envoyer des courriels. Ça, c'est ici par le Print and Delivery. Sinon, pour l'instant, on va faire fichier, aperçu, mise en forme. On va aller sélectionner notre nouveau rapport. On l'ouvre et on va voir notre résultat. Prend un peu plus de temps à cause de l'environnement démo. Ça s'en vient. Vous voyez que dans l'exemple que nous avons fait, où nous avons joué avec aucune des connexions, on n'a pas joué avec aucune table, on a vraiment utilisé un peu les if-case, c'est le même euh, langage que Excel ou les macros ou les Word. C'est assez simple. Ça veut dire on a enlevé notre copie ici, on a augmenté le champ ici en termes de font. On a mis un dollar à côté de notre total. Maintenant, ces deux-là sont rouges à cause que sont plus gros ou plus grands que 500. Notre format ici a disparu et nous pouvons continuer à faire des modifications comme vous voulez. Si vous avez des suggestions, on peut les faire ensemble. Exemple, on peut changer le format de date, on peut rajouter l'information, mais ça, on a d'autres webinaires qui discutent au niveau de le détail, au niveau des champs dans le rapport. Si vous allez là sur la page Forgestic de YouTube, là, il y a un endroit où il y a une barre de recherche. Si vous marquez juste Crystal Reports ou rapport cristal, vous allez voir une liste de tous les autres sujets qu'on a couverts sur le Crystal Report si vous cherchez autre chose dans le fond, là. C'est ça. Le but aujourd'hui, c'est vraiment vous donner l'autonomie au niveau de la modification esthétique du cristal. Je sais que pas tout le monde est à l'aise avec la programmation. Euh, à partir d'ici, vous pouvez faire des petites modifications, changer les logos, changer, comme ici, rajouter une colonne. On a fait nombre de boîtes. C'est vraiment en termes de quantité. Une fois que vous avez l'information, des fois, c'est juste une demande pour avoir l'information nécessaire. Après ça, vous pouvez faire la modification vous-même au niveau de l'esthétique. Des fois aussi dans des projets, on n'a pas toujours le temps de perfectionner le rapport. D'abord, vous pouvez prendre un peu plus de temps à le mettre à votre goût. Des fois, c'est dur à communiquer. D'abord, avec Crystal Reports, vous pouvez agrandir, diminuer et mettre la finesse sur vos rapports que vous partagez avec vos clients ou fournisseurs. C'est tout pour moi. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez soit le chat box ou le Q&A en bas. Puis, c'est ça. Si vous n'en avez pas, ben, vous avez toujours accès au support, là, si on peut vous aider ou encore m'envoyer un courriel, tracy@forgestic.com. Je pourrais vous diriger vers les bonnes personnes selon ce que vous avez besoin. Donc, je ne pense pas qu'on ait de questions, Simon. Fait que un gros merci tout le monde. Passez un beau week-end. Merci. Merci, bonne journée, bonne Bye fin de bye. semaine.